Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve encore à l'exploitation. Donc je vous avais parlé en début d'année d'un projet d'achat d'autoguidage. En fait, c'était pas un projet, l'autoguidage avait été commandé depuis bien longtemps, mais il y a eu de gros retards de livraison euh, avec tous les problèmes qu'il y a eu. Il y a eu le Covid, maintenant la guerre et puis les problèmes d'approvisionnement des pièces. Alors vous m'excuserez si je parle et articule peu. Voilà, je me suis fait opérer des dents de sagesse hier, vendredi. Du coup, c'est encore un petit peu compliqué pour moi. Donc nous, l'autoguidage que l'on a choisi, c'est celui de chez FarmTech. Alors FarmTech, c'est une entreprise qui commence à se développer. Ça a été créé, il me semble, par un agriculteur ingénieur il y a 1 ou 2 ans. Et nous, on avait commandé donc l'autoguidage en juin, donc il y a eu de gros problèmes de livraison. L'autoguidage était annoncé pour novembre, il me semble. Donc on l'aurait eu presque pour les semis, ça aurait peut-être été un peu juste. Enfin bon, là on a donc reçu une partie du kit. Il nous manque les deux volants puisqu'on va équiper deux tracteurs, donc le 6480 qui est juste derrière moi et le 6160 normalement. On hésitait encore avec le 6160 ou le 6170. Le problème c'est que sur le 6170, l'inverseur en fait sort du bloc du volant et normalement il me semble que l'on n'aura pas la possibilité d'y adapter le volant si je me trompe pas, sinon on verra sur lequel on l'adapte. Donc aujourd'hui on va déjà commencer par mettre le câblage sur le tracteur, on va ensuite y installer la tablette pour voir si tout remarche bien. Et puis il y a un autre boîtier qui va se déplacer d'un tracteur à l'autre, en plus de la tablette. Donc par tracteur on a une antenne, un pad tactile d'activation. Il n'y a pas de capteur d'angle de braquage puisque c'est un système qui capte le braquage automatiquement et donc qui le régule automatiquement. Donc il n'y aura pas de capteur installé à l'avant. C'est un autoguidage, donc comme je l'ai dit précédemment, sur le volant. C'est pas un autoguidage au niveau de l'orbitrol de direction. Et donc on va passer les câbles, on va passer l'antenne pour que tout soit comme si le tracteur en était équipé d'origine. C'est ça le but, c'est que ça se voit pas par rapport à un tracteur enfin, il faut pas que les fils dépassent, etc. pour que ça soit agréable d'utilisation. Donc on va commencer par celui-là. Papa avait déjà testé lorsqu'on l'avait reçu, donc il avait installé ça, mais très vite fait, hein, les câbles qui dépassaient un peu partout. Et là, on va essayer de refaire un système un peu plus sympa et un petit peu plus esthétique. Donc voilà, c'est parti. Du coup, j'ai pris une petite boîte avec, enfin, j'ai mis des clés et puis des clés Allen et des clés Torx. Et donc voilà le carton que l'on a reçu. Donc dedans il y a la tablette. Ça, c'est un boîtier qui va permettre de synchroniser le GPS, la tablette et le volant, donc avec les fiches en dessous. Et ce boîtier, il va se balader d'un tracteur à l'autre. Donc voilà. Ensuite, en dessous, il y a la tablette, il y a le câblage pour le 6160 puisque le câblage du 6480 est déjà dedans. Voilà. Du coup, je vous propose qu'on monte en cabine pour voir un peu comment on va pouvoir passer tous ces fils. Alors du coup, voilà, on se retrouve en cabine. Il y a un autre bruit de tracteur, c'est Papy qui va aller faire des désherbages sur les céréales. Donc voilà, donc on va peut-être commencer par passer l'antenne, ça va sûrement être le plus difficile puisque en fait le fil d'antenne doit arriver là. Alors c'est là où il y aura le boîtier RTK FarmTech que je vous ai montré. Du coup, je pense qu'il va falloir passer le fil là-dedans, le monter, passer à l'intérieur là, le faire sortir derrière le joint. On va voir ça tout de suite. Du coup, je vais voir, normalement, je vais essayer de démonter cette partie-là. Et après, je vais voir si on peut pas passer le câble derrière pour le faire ressortir. Alors, je sais pas encore où, normalement, par ici ça passe. Mais j'ai peur qu'avec le temps, le câble de l'antenne soit abîmé. Du coup, on va voir comment on va pouvoir faire ça. Je vais chercher donc des clés. C'est du Torx. Dans tous les macés en général, c'est beaucoup de Torx pour les montants. Donc je vais chercher ça, je reviens de suite. Alors,
impeccable. Alors j'avais déjà démonté, mais l'autre côté, celui-là je l'ai jamais fait. En plus il y a le tableau électrique, alors il va falloir faire attention. Voilà. Poser ça ici. Il y en a une là encore. Voilà la fenêtre, comme ça j'aurai plus de place. Si je tire, voilà, ça vient tout seul. Alors là il y a un sacré bazar derrière. Donc je vais mettre en haut, donc c'est l'antenne ça qui est fournie avec le kit. Je vais la mettre en haut du tracteur. Donc ça c'est l'antenne uniquement GPS, et en fait la console ensuite est reliée soit à une base RTK qui elle-même est connectée à d'autres satellites pour corriger la correction, soit au réseau mobile, donc soit avec une carte SIM dédiée pour la console, soit en partage de connexion. Ça marche aussi, papa a testé l'autre fois. Hop. Au niveau du toit, l'antenne va être positionnée à peu près ici. Tac. Alors j'espère que vous voyez bien, donc on est à peu près au milieu de la plaque. Après ça sera corrigé un petit peu plus tard avec une fois que j'aurai mis la console, qu'on aura pris toutes les mesures du tracteur. Donc du coup je vais faire passer le câble. Donc comme c'était mon idée à la base, j'aurai juste à le renforcer au niveau de là où il va passer dans le métal. Comme ça il n'y aura pas de souci de coupure du câble. Et donc pour une fois que j'aurai passé le câble ici, il va falloir que je le passe derrière ça pour qu'il redescende ici. Et donc pour ça j'ai retiré la boîte réfrigérante pour avoir un accès plus facile et que je risque pas de casser la prise. Donc vaut mieux, je préfère démonter un peu plus, même si c'est pas, ça aurait peut-être pas été forcément nécessaire. Voilà pour la boîte à gants, la boîte réfrigérante, pardon. Alors là il y a encore un petit truc. Ah bah non, voilà. Donc voilà, donc on peut voir qu'il y a quand même pas mal de poussière, même si on nettoie régulièrement le tracteur. Et donc là j'ai un accès royal pour passer mon câble. Donc ça c'est nickel. Le boîtier, nous on l'a paramétré dans la console pour qu'il soit sur la fenêtre de droite. Du coup il va être à peu près ici. Alors en fait c'est pas très esthétique, mais le but c'est que ça soit assez rapide à mettre en place. Et puis c'est un boîtier qui va changer de tracteur. On n'a pas deux boîtiers comme ça. Il y en a un qui va faire les deux tracteurs. En fait on ne pourra pas tourner avec les deux tracteurs et l'autoguidage dans les deux tracteurs, mais ça nous arrive très peu souvent. Et puis si des fois ça arrive, et ben c'est pas grave, hein, on sait encore conduire avec les mains. C'est juste du confort un petit peu cher, mais qui va c'est des heures de travail un peu moins fatigantes, et ça fera pas de mal. Donc cette console là, nous on l'a paramétrée pour qu'elle soit à peu près ici. Et du coup en fait alors peut-être ici, il faut pas que ça gêne. Bon, même si ce distributeur on l'utilise quasiment jamais. Voilà, du coup j'ai pris un petit tournevis et je vais essayer de faire sortir en fait le cache par ici. Voilà. Donc on fera un montage un petit peu plus propre, et en fait ça va permettre qu'on amène tous les câbles ici et que ça soit très facile à prendre directement. Et puis ensuite on fera une petite encoche dans la pièce en plastique pour que ça fasse propre. Je mets ça en place. Allez, c'est parti. Du coup, ce fil là, il faut qu'il passe là. Alors, du coup, normalement, elle passe. Si mes calculs sont bons, et je l'ai reperdu. Si elle est encore un petit peu plus bas.
Voilà, du coup le câble est passé un petit peu dans la poussière. Alors du coup, donner un petit peu plus de mou. Donc ce pad là, il va de la coudoir à la console. Voilà, donc il est assez long. Donc il y a un côté qui va à la console, si je me trompe pas. Et l'autre côté, donc ça en fait c'est un pad d'activation tactile. Donc en fait en appuyant sur ce bouton, là, en fait c'est tactile, hein. Donc en appuyant ici, ça va mettre en route le guidage, et en appuyant ici, ça va mettre en route le coloriage de là où on est passé. Donc admettons, ça n'arrivera sûrement pas avec ce tracteur, mais on se met en mode euh, avec le pulvérisateur, et pour être sûr des endroits où on veut euh, passer, etc., on appuie là-dessus. Et normalement, quand on enclenche le volant, ça active les deux en même temps. Et ça, c'est par exemple si on fait une fourrière en manuel, on peut le colorier ici. Donc ça, normalement, c'est tactile. Et puis, bah, ça va passer à peu près dans les mêmes endroits. Donc il y a ce côté-là qui va au niveau du boîtier, il me semble. Et puis le reste qui va à la console. Donc ce qui va au boîtier, c'est assez simple. Alors va falloir passer du coup le câble, donc du boîtier à la console. Donc ça c'est pareil, c'est assez rapide. Ouais, ça va le faire. Et par contre il faut que j'ai assez long pour amener jusqu'ici le pad. Je vais voir comment je fais ça, puisque avec le siège qui bouge, il faut qu'il y ait du mou, mais pas trop quand même. Si on a assez long, hein, quand même. Donc il me semble que ça va au volant, et ça, il y a la console, ça normalement. Je vais voir comment je mets tout ça, et puis je vous reprends juste après. Bien, on se retrouve à bord du 6480. Donc ça fait plusieurs semaines que on avait laissé un petit peu de côté les autoguidages, car la société donc, qui nous les a fournis ne pouvait pas nous envoyer les volants autoguideurs plus tôt. Alors là j'ai un petit souci, c'est la mise en route, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc voilà, donc je suis en train d'essayer tout ça. Donc là on a monté les volants ce matin, donc les volants sont là. Alors sur le 6160 on peut pas le monter, on a un petit problème avec le volant, mais ça va se rectifier très vite en fait. C'est juste que les branches sont trop épaisses, et du coup le système ne passe pas entre le volant et puis bah, le reste. On peut pas remettre le petit boulon du volant après, mais tout ça, ça va se... Alors là, s'il y a une fonction demi-tour automatique, alors là on arrive au bout, vous allez le voir, mais il faut vraiment pas aller vite pour que le tracteur, pour que le volant arrive à tourner assez vite les roues. Voilà, il fait demi-tour.
Il suit la ligne de bord et là il va commencer à tourner. Et là, on est reparti. On a une antenne sur le toit qui nous permet de capter déjà le GPS. Et puis ensuite, on a la correction RTK qui se fait par données cellulaires, donc par 4G. Donc tout simplement, je suis en partage de connexion hein, avec mon téléphone. Donc là, en fait, il se gère tout seul. Hein. Il m'a fait les parcelles. Alors à chaque demi-tour, il saute 3 passages et comme ça, on travaille en planche. Mais normalement on n'en sautera que 2 puis on fera à l'inverse à chaque fois. Voilà, ça marche pas mal pour le moment. Puis ici j'ai un petit pad en fait qui va ensuite qui sera sûrement collé juste là. Et en fait ce petit pad il sert à activer le volant ici et ici à colorier la parcelle. Donc là on dit qu'on quand c'est vert, ça veut dire qu'on est en train d'utiliser l'outil et quand c'est rouge on ne l'utilise pas. En fait ça va venir colorier ensuite comme ici là le champ. À gauche il va faire son demi-tour tout seul. Là je crois. Voilà, donc là il va faire son demi-tour. Il va aller se reprendre 3 lignes plus loin. Il laisse un écart de 3 lignes entre celle là, de là où on était et celle qu'il va reprendre après. Et là on va pouvoir repartir à notre vitesse. Alors nous on n'utilisera sûrement pas le demi-tour parce que c'est assez lent et puis en fait il faut être assez proche du bord. Mais là le tracteur conduit tout seul. Hein. C'est vraiment le top. Voilà, donc il reste plus qu'à monter le même volant dans le 6160 et puis à tester également avec le 6160 qui lui a une direction un petit peu plus dure. Et donc bah, on verra comment ça fait quand la direction n'est pas aussi souple que celle du 6480 dans lequel je suis assis. Donc voilà pour cet autoguidage qui va nous être très utile. Ça va permettre d'être moins fatigué lorsqu'on va conduire toute la journée le tracteur, des fois plusieurs heures d'affilée sans aucune pause. De jour comme de nuit, lui il ne se trompera pas dans les passages. Voilà, donc ça va nous permettre d'économiser du carburant car lorsqu'on conduit, on a un pourcentage de recroisement que lui ne va pas se permettre. Donc on sera toujours nickel. Alors il y aura un petit recroisement que ça on lui indique dedans pour qu'il puisse chevaucher un tout petit poil le passage d'à côté et qu'on fasse aucun manque, pardon. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!